Coucou toi. Oui, 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 regarde, regarde, je me suis préparé pour demain, pour le canapé des perroquets. Non, mais non, j'ai pas dit que j'étais super content de cramer mon samedi matin. J'ai pas dit ça. Mais vous êtes tellement nombreux à m'écrire, à me poser plein de questions pour vos oiseaux que voilà, avec Fred et Sophie, on a décidé de vous offrir un canapé des perroquets. Donc on parle bien ici du samedi 19 septembre. Il sera 14 heures au Québec, il sera 20 heures en Europe, France, Belgique, Suisse. Au Portugal, je crois qu'il y a une heure de moins. C'est 19 heures au Portugal. À Tahiti, il sera 8 heures du matin, donc demain matin. Bijou, arrête de marcher sur ma caméra. Comment on fait sinon? Alors ce fauteuil là, ça fait au moins 15 ans, 15 ou même un peu plus qu'on l'avait acheté. Et il a fait l'objet de toute une histoire parce que, en fait, ma frangine, elle habite en bas, d'accord. Et, euh, et ça venait avec ça, parce qu'en fait, c'est la maman de Sandrine qui lui loue l'appartement en bas. Et ça venait avec le fauteuil, tu vois, c'est un semi-loué, un semi-meublé, comme on dit. Et elle voulait s'en débarrasser. Et ma belle-mère dit, mais moi, j'ai pas de place chez moi. Et moi non plus, j'ai pas de place là-haut. Et puis ça a commencé à. Bref, j'ai dit, hey, hey, amène-le-moi. Puis voilà, on est sur ma terrasse. Tu vois, il y a le petit barbecue et. Non, il est caché derrière le barbecue. Mais voilà, moi je trouve que c'est sympa. Comme ça, je vais pouvoir vous présenter le canapé des perroquets dans un canapé à Tahiti, à l'extérieur. Oui, mesdames et messieurs. Bon, hier soir, j'ai vécu quelque chose de très très fort, de très très beau, de tout ce que vous pouvez imaginer de rempli d'amour. Je suis allé rendre visite à ceux qui ont été pendant plusieurs années de mon adolescence, mes parents, quelque part, parce que tous les jours j'étais là-bas. Je m'enfuyais de chez moi pour être loin de ma mère. Et ce sont les parents de Ruben que vous avez pu voir. Si vous avez été voir cette vidéo où on faisait la fête des 1000 premiers abonnés, il était venu me rendre visite au Québec. C'est mon ami d'enfance. On a vécu de 11 ans à 18 ans. On a été tout le temps ensemble. On faisait de la musique. Moi, je faisais de la batterie. Lui est pianiste et chanteur. Et son papa c'est celui qui m'a permis de découvrir le monde. Parce qu'il est tour opérateur et c'est lui qui m'a permis de travailler en tant que guide touristique en Europe. J'ai pu découvrir toute l'Europe, les États-Unis. Bref, j'ai fait tous mes voyages quasiment grâce à lui jusqu'à mes 25 ans. Et ça fait 56 ans qu'ils sont mariés, hein. Et ça fait un an et demi, parce que quand je suis venu en 2015, ça allait encore bien. Il y a un an et demi, je suis venu ici pour lancer le dossier de Jackson. Ça commençait à aller mal, ça commençait à trembler. Et là, il est plus capable de parler, mais il comprend tout. Il comprend tout. J'ai réussi à le faire rire. J'étais heureux que Sandrine puisse mieux faire connaissance. Elle les connaissait parce qu'ils sont venus à Montréal il y a 6 ans de ça. Ils étaient en pleine santé, ils faisaient un tour au Canada. Et elle les connaissait, elle avait fait un repas avec eux, mais elle les connaissait à travers moi. Et là, écoutez, il riait parce que j'essayais de dire à Sandrine à quel point c'était un gars mais incroyable. Tous les jeunes qui les connaissaient étaient en admiration devant lui parce que c'était le papa qui voulait jamais vieillir. Et il avait le jet ski le plus puissant de l'île. Et d'ailleurs, sa femme m'a rappelé hier que j'avais eu un accident. Et puis quand j'ai rappelé Ruben pour lui dire que j'avais passé un moment, il me dit ah oui, je me rappelle, tu t'étais ouvert la main. Enfin bref, on s'est rappelé que c'était un champion de tennis. Il était super bon en windsurf. Enfin, bref, aujourd'hui, la maladie de Parkinson avance à grands pas. Il n'était plus que l'homme de lui-même, hein. Physiquement, il est complètement dégradé. Mais il garde toute sa tête. Il comprend tout ce qu'on dit. Et c'est ça, je crois, le plus dur pour lui parce que c'est un pianiste hors pair, professeur de piano depuis toujours. Il a joué avec les plus grands musiciens du monde. Et il n'a plus qu'une main qui peut jouer. L'autre main est complètement contractée. Il a la mâchoire qui est trop contractée pour pouvoir sortir un son et pour pouvoir parler. Enfin bref, c'était merveilleux. Merveilleux de pouvoir lui tenir la main,
de le sentir me tenir la main, parce qu'avec sa main droite, tout va bien. C'était fantastique. Et à ce moment-là, lorsqu'on est parti de là, j'ai dit à Sandrine, tu sais que parmi nos abonnés, il y a des gens comme ça, qui ont des maladies neurologiques, et qui nous écoutent tous les jours. Et comme Axel, eh bien ces gens-là, on leur apporte de la joie, on leur apporte du bonheur, on leur apporte juste une attention. Et tu sais, c'est pas évident, hein. Il y a des matins où j'ai juste envie d'aller travailler et puis oublier un petit peu le manque de Jackson, le manque de mes garçons qui sont loin de moi et tout. Et j'essaye sans me forcer à être là avec toi. Parce que je sais, et vous me le dites régulièrement, que ça vous fait du bien. Donc voilà, je voulais vous raconter ce moment. C'était superbe, vraiment superbe. J'en suis très 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 heureux d'avoir pu aller leur rendre visite. Et alors, Denise, la femme d'Axel, a appelé Ruben entre-temps. Elle lui a dit, écoute, il faut absolument que Benny et Sandrine viennent mardi à la maison. Je veux que tu sois là, je veux que tes frères soient là, parce que je suis considéré comme un frère de la famille. Et voilà, ben, mardi prochain, on va souper ensemble. Et on sera avec Axel pour lui rappeler encore des beaux souvenirs de notre jeunesse. Et il y avait quelque chose que je voulais vous raconter. Ruben est musicien donc. Et ses deux frères sont l'un batteur, l'autre guitariste. Et puis des très très bons guitaristes. Un très très bon guitariste. Et ils jouent régulièrement, ils ont un groupe. Et Denise était fière de nous dire hier que tout l'argent qu'ils gagnaient, quand ils allaient jouer dans des restaurants, dans des bars, pour des mariages ou peu importe, eh bien tout l'argent, la totalité, l'intégralité, ils leur remettaient. À chaque fois, le lendemain, ils venaient avec l'enveloppe en leur disant « Tiens, ça c'est pour toi, maman ». J'ai trouvé ça touchant parce que ils ont témoigné à leur maman que c'est grâce à leur papa qu'ils étaient devenus des musiciens. C'est lui qui leur avait tout appris. Axel, c'est quelqu'un de fantastique. C'est un gars qui est capable d'apprendre à ses enfants la musique, mais également la menuiserie, l'électricité. Il a construit lui-même sa maison. C'est vraiment... voilà. J'ai eu un papa adoptif. Hein. Vous connaissez mon histoire, vous le connaissez, mon papa adoptif. Mais Axel et Denise ont été longtemps mes parents. Puisque vous savez que mon papa adoptif, j'ai appris à l'aimer et à le découvrir lorsque moi je suis devenu papa à 24 ans. Et pendant toute mon adolescence, j'ai essayé de fuir les cris de ma mère, la violence, et voilà. Bref. Alors, donc, n'oubliez pas, hein, le canapé des perroquets, c'est demain. J'aurai plaisir de vous retrouver avec toute ma petite équipe. Je vais lire quelques messages. M. Mass. Bonjour, une question s'il te plaît. Est-ce qu'on peut avoir un seul inséparable ou mettre un inséparable avec une perruche ondulée? Est-ce que ça va le faire? Je ne comprends pas que tu me poses cette question. Quand je vois tous les tutos et tous les canapés des perroquets où je dis qu'on peut vivre avec un seul perroquet, je ne comprends pas. Ça veut dire que tu viens juste de débarquer, puis toi tu débarques avec une question sans regarder les vidéos. Donc regarde les vidéos, elles sont faites pour ça, quoi. C'est un cadeau, c'est gratuit, c'est des heures de travail. Par respect, je vous demande de regarder les vidéos avant de venir poser des questions aussi répandues, auxquelles j'ai tellement répondu dans mes vidéos. Christine Clémart, notre Belge, est hospitalisée, et puis c'est grave. C'est très grave. Elle souffre depuis plusieurs semaines. Elle n'a plus assez de veines dans les bras et dans les jambes. On a été obligé de lui mettre une perf ici, là, à ce niveau-là, vous voyez. Quand on en arrive là, c'est que vraiment, ça va loin. Et j'ai mis sa photo et j'ai mis un message sur la page Facebook pour vous demander de l'encourager, de lui envoyer des bisous, etc. Et vous avez été très très nombreux à le faire. J'ai pu lui parler. Sandrine lui a parlé, je lui ai parlé également. Elle vous dit un grand merci. Elle est très très touchée par tous ces messages de soutien. Et voilà, donc je vous félicite, bravo. Coucou mon béni adoré, tu m'excuseras d'être moins présente sur la chaîne actuellement, mais je visionne toutes ces vidéos qui me font beaucoup de bien. Pas facile les séances de kiné, hein, mais tu verras rapidement une évolution. Tu es un battant, courage. Je suis persuadé que tu vas réinstaurer ton capital musculaire et que tes douleurs neuropathiques s'estomperont progressivement. Bisous magiques, je t'aime. Vous voyez, malgré qu'elle soit dans une situation bien pire que la mienne,
eh bien, elle arrive encore à penser aux autres. Merci beaucoup, ma petite Christine. Prends soin de toi, pense à toi d'abord. Ma musculature, ça viendra comme il faut. Viviane Boer, non, excusez-moi, Viviane Boemer. Kikou Béni, eh ben, je ne t'imaginais pas si grand. Alors, je vais t'avouer que partout où je suis passé en France, pendant mon voyage et en Belgique, tout le monde me disait, bah, tiens, on ne te voyait pas aussi grand que ça. Ben oui, parce que à l'intérieur, je suis coupé de moitié, tu vois. Je suis un homme tronc. Ouais, ouais, c'est pour ça que vous voyez que la moitié du mec. Ouais. Non, parce qu'en fait, mon tronc, il est comme ça, et puis j'ai des jambes qui font 7 mètres. Oui, je suis un peu plus grand qu'à la télé, parce que ta télé est toute petite, en fait. Et pour tout, alors, bon courage avec le kiné. Et pour tous ces enfants, il faudrait leur faire un bond. Dans les années 50-60, ils comprendraient la différence d'éducation. Je te souhaite que du bonheur béni, ainsi que ta famille, et à vous tous, gros bisous magiques. Mes anges, notre petite Bénédicte, celle qui m'a conduit vers vous dans toute la France et la Belgique. Mes anges, nous dit coucou mon béni, ouh, pas facile ces exercices, courage, courage, tu vas vite te remuscler. Gros bisous, ben oui, je vais vite me remuscler. Parce que là, en fait, on ne se rend pas compte, hein, mais on peut perdre très rapidement donc sa masse musculaire. Moi, ça a pris 9 mois, j'ai quasiment tout perdu au niveau des jambes et des bras. Et en fait, on ne se rend pas compte parce qu'on tient debout. Mais on tient debout par son squelette. On tient debout parce qu'on a des os, puis voilà. Mais tu t'en rends compte, c'est quand tu dois te relever. Si tu es accroupi et puis qu'il faut te lever, là je peux te dire, tu te rends compte que il te manque les muscles. Mais vous inquiétez pas, je suis en train de m'entraîner parce que je dois tourner le deuxième épisode de Dirty Dancing, tu vois. Ouais, Dirty Dancing, oui, parce que comme Patrick Swayze n'est pas là, c'est moi qui vais prendre le rôle. Mais j'ai demandé si dans la version 2 de Dirty Dancing, si le mec il peut sauter, tu sais, faire l'avion comme ça, puis il saute sur la fille, tu vois. C'est moi qui m'envole, hop, dans les airs, et la fille elle me rattrape comme ça. Ouais, il a falloir quand même qu'elle soit costaud la fifi, hein, ouais, parce que là, un bébé, elle va se faire écraser la bébé. Hein. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, vous avez été très très nombreux, effectivement, à dire qu'une petite fessée, ça fait pas de mal, ça fait... Mais vous le savez, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et j'ai Emma V qui nous a écrit, et ça tient la route, hein. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, surtout vis-à-vis de la fessée. J'ai 28 ans, je n'ai jamais eu de fessée et je gère très bien ma frustration, ma colère. Je n'ai jamais bu de produits ménagers ou mis les doigts dans la prise. Tout est une question de patience et de dialogue. Je ne comprends pas comment on peut vouloir un monde sans violence, comment on veut que les enfants arrêtent d'être violents tout en les frappant. Je bosse avec des enfants et j'ai toujours trouvé que le plus compliqué avec les enfants, c'était leurs parents. Alors, oui, je suis d'accord avec toi pour l'histoire des parents qui sont plus compliqués que les parents. Souvent, de toute façon, le problème vient des parents. Ensuite, c'est un petit peu comme les gens qui ont eu un seul perroquet et qui pensent avoir la science infuse et dire que, voilà, un perroquet, il faut faire ci comme ça, il faut faire ci comme ça. Donc toi, dans cette histoire-là, c'est toi le perroquet. Tu as 26 ans, c'est bien. 28 ans, pardon, c'est bien. Ok, tu vas pouvoir grandir encore. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est pas parce que ton cas à toi, ça a fonctionné, c'est pas parce que toi, tu avais assez comment on appelle ça, tu n'avais pas de trouble d'apprentissage, tu as compris les choses rapidement, sans qu'on ait besoin de te mettre une petite fessée, tu n'as pas mis les mains dans la prise, ni bu, chose, que ça marche avec tout le monde. Et pour avoir eu 2 garçons, je peux te garantir qu'on n'élève pas les 2 de la même façon. J'en aurais un 3e, je pense que ça aurait été encore différent. Alors loin de moi l'idée de dire qu'il faut il faut battre les enfants, tu vois, parce que entre battre les enfants et mettre une petite fessée sur la couche, par exemple, c'est toute une différence. On est bien d'accord avec ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo en te parlant de la violence de ma mère. Il est hors de question pour moi d'être violent et de battre un enfant. Hors de question. Une fessée, c'est une fessée. Battre un enfant qui se retrouve avec des ecchymoses sur les bras, sur les jambes, sur les joues, un œil au beurre noir, etc. On ne parle pas du tout de la même chose. Et effectivement, il y a des enfants avec qui il suffit de monter un petit peu le temps. On dit non, tu ne touches pas à ça, s'il te plaît. C'est pas bien de faire ça. Et ça suffit. Il y en a d'autres qui vont te tester. Alors, à 28 ans, je te propose de devenir parent pour te rendre compte qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent.
D'accord? Donc oui, le problème vient régulièrement des parents, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est tout simplement parce que il n'y a rien qui a été écrit d'avance. Sinon, il n'y aurait pas d'enfants, il n'y aurait personne en prison, il n'y aurait pas la violence. Et la violence fait partie de la vie, tout comme la mort. Donc je considère que d'aseptiser l'environnement émotionnel, psychologique d'un enfant, c'est pas forcément le préparer à la dureté de la vie et au choc qu'on peut avoir lorsqu'on a 22, 23 ans et qu'on se retrouve buté à l'échec professionnel, l'échec scolaire, l'échec en général. Alors que si tu apprends à un enfant justement que tout n'est pas rose et que de temps en temps il faut se remettre en question et accepter l'autorité, ça peut rendre les choses un peu plus faciles. Parce qu'aujourd'hui, à 16 ans, les enfants sont en train de faire des doigts d'honneur à la police, de casser des bagnoles de policiers devant eux. Je considère que là, tu vois, c'est vraiment pas du tout la vision que j'ai moi de l'autorité. Parce que peut-être que j'ai subi trop de violence de ma mère. Aujourd'hui, j'en suis là, à 50 ans bientôt, à me dire que voilà, je pense que ça a certainement dû être nécessaire à un moment donné, peut-être pas jusque là où elle a été beaucoup trop loin, mais pour ce qui est de mes enfants, en tout cas, je peux te dire que l'un des deux était vraiment parti pour aller très très mal. Hein. Il était insupportable. Sa maîtresse d'école nous appelait en nous disant qu'elle ne voulait pas qu'il soit là pendant qu'il y ait l'inspection. On était en maternelle à ce moment-là. Et ben, j'ai pris les choses, le taureau par les cornes, dès la maternelle, dès la maternelle. Et puis ça s'est bien passé. Et comme je l'ai dit, j'ai dû mettre 3-4 fessées sur... voilà, ça n'a jamais été plus loin que ça. Mais ça a servi, je pense, et aujourd'hui, je vois le résultat. Donc, encore une fois, on est là pour dialoguer, on est là pour discuter. Chacun son opinion. Je suis d'accord avec une bonne partie de ce que tu as dit, mais il y a un moment donné où il ne faut pas être égocentrique et penser qu'on est tous pareils, que tout le monde est comme toi. Il y a des gens qui sont différents et dans la même famille, tu vas avoir 6 enfants, tu vas avoir 6 résultats différents. Tu peux avoir, il y en a un qui va finir prof de sport, l'autre qui va finir notaire, l'autre qui va finir en prison. Okay, pourtant, il a les mêmes parents, mais selon sa vision des choses, il va penser que son père l'aime moins que son frère, il va penser que sa mère est plus dure avec lui, alors que, voilà, encore une fois, il n'y a pas de mode d'emploi. C'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore de ta fidélité. Merci tout simplement de m'écrire, de partager mes émotions, à part Lionel, hein, Tata Crêpe qui comprend jamais rien. Hein, mon Lionel. Mais tous les autres, je vous embrasse bien fort. Mais oui, je t'embrasse, ma Tata Crêpe. Et puis, je vous dis à demain pour le canapé des perroquets. Attention, c'est en live, mais le live sera bien sûr en replay pour les gens qui ne pourront pas être là et qui voudront écouter les questions qui ont été posées, puis surtout les réponses. Je pense que ça peut vous aider. Allez. Je te fais un gros bisou magique, un très très bon vendredi. Si tu as l'occasion d'écouter Radio 1 aujourd'hui, c'est disque à la carte et dédicace. Donc n'hésitez pas, hein, sur Messenger, vous pouvez me laisser des messages audio et je les passerai à la radio. Gros bisou magique, je t'aime.